Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie.fr, sur quel actif peut-être ne faudrait-il pas investir en ce moment. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Alors vous allez nous parler d'un actif sur lequel vous n'iriez pas en ce moment. Absolument. Alors c'est pas tellement en ce moment, je dirais que c'est vraiment sur longue période. Et on est souvent sur ce plateau pour dire là où il faudrait aller. Et ben aujourd'hui j'ai envie de vous dire là où je n'irai plus ou pas. D'accord. Ouais. Parce que c'est un lieu où la démographie est déclinante. Vous savez bien que la croissance économique à long terme dépend de la démographie, de l'évolution de la population active et de la productivité. La productivité est en berne également. Et cet endroit-là, c'est la zone euro, tout simplement. D'accord, oui. Donc vous n'iriez pas chez nous, globalement, c'est ça ? Exactement. Je crois qu'il y a beaucoup d'investissements intéressants à faire ailleurs. Mais en zone euro, on a quand même... Il faut reprendre quand même quelques chiffres. Hein. On a une natalité, j'ai les chiffres français qui sont parus il y a quelques semaines, la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. D'accord, oui. On a un vieillissement de la population. On a également... Et il faut le dire, une immigration qui ne compense plus cet écart entre natalité et mortalité. Et cette compensation risque, sans être spécialiste de politique intérieure, tous les gouvernements, enfin tous les acteurs politiques sont en train de glisser à droite et très à droite. L'immigration va se tarir dans les années à venir. C'est un processus lent et long. Donc ça fait quoi ? Ça fait moins de population active au sein de la zone euro. Exactement. Et donc un impact sur les actions de la zone euro. Alors, d'un point de vue macroéconomique, si on est sur la macro, oui. Et si on considère que les actions à long terme, j'insiste, doivent peu ou prou suivre la macroéconomie, alors il n'y a pas de raison d'être très optimiste. À part je parle vraiment de manière séculaire, bien sûr, de cycles qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est quand même aussi une zone qui a déjà beaucoup sous-performé. Et c'est pour ça, quand on est gérant et qu'on veut acheter bas, on se dit la zone euro, c'est formidable. Mais je crois que le rattrapage de la zone euro que certains attendent régulièrement tous les mois de janvier en faisant les pronostics de l'année n'est pas prêt d'arriver. D'accord, oui. Donc c'est pas l'occasion de faire des bonnes affaires en bourse, selon vous, sur la zone euro aujourd'hui. C'est ça. Tous les retards ne se rattrapent pas forcément. Et alors, encore peut-être un chiffre assez éloquent. Si vous prenez les plus hauts du marché de 2007, plus de 15 ans quand même, l'Eurostoxx 50 a gagné 1%. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure. D'accord. Ouais. Disons rien du tout. Pendant que le S&P 500 en gagnait plus de 300. Alors, vous allez sans doute me dire qu'il y a un biais sectoriel, qu'il y a beaucoup de techno. Bien sûr. Oui. Évidemment. Alors, j'ai regardé le S&P 400. S&P 400, c'est les valeurs juste après les 500 premières. La composition du S&P 400 peut ressembler à un indice européen avec pas mal de bancaires, pas mal d'industries, etc. Et lui, c'est 200% par rapport au zéro de l'Europe. D'accord, ouais. Et ce grand écart, aujourd'hui, ne s'explique que par la divergence des bénéfices. Les bénéfices aux États-Unis sont à peu près 40 à 50% plus élevés qu'en 2007. Aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé les chiffres de 2007 dans la zone euro. Donc, je vais au-delà de cette décote. Je pense qu'à moyen terme, cette décote devrait s'accroître de la zone euro envers, par exemple, les États-Unis, mais il y a des choses intéressantes à voir ailleurs. Mais ça n'est pas à mettre que sur le sujet démographique. Il y a peut-être un sujet productivité aussi qui pourrait venir compenser. Tout à fait. Les deux mamelles de la croissance économique, la population et la productivité. On s'aperçoit que les bénéfices de la zone euro sont inférieurs à ceux de 2017. Et je disais 40% supérieurs aux États-Unis. Donc on est vraiment une zone malade. Et quand on l'ausculte, on n'a pas l'impression qu'on va vers le mieux, mais plutôt qu'on va aller en s'empirant. Est-ce qu'on finirait quand même pas cet œil du CGP avec une note un peu positive sur la zone euro ? Il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y a pas d'optimisme particulier. Alors peut-être que l'optimisme et le conseil qu'on peut donner, c'est lorsque vous voulez investir. Alors on ne fait pas de conseil d'investissement, mais oui. Pas au sens de l'AMF. Oui, bien sûr. C'est peut-être d'aller au-delà des grands indices. D'accord. Ouais. Et de faire des choix un peu plus pointus, un peu plus sectoriels. Il y a effectivement des secteurs, par exemple, qui sont plus dépendants d'un contexte international plutôt que local. Donc faire sa propre sélection, quelque part, ses propres convictions d'investissement. Exactement. Je pense qu'il faut aller au-delà des grands indices capitaux-pondérés. Donc se renseigner, tout simplement. Ce qui est plutôt un bon conseil quand on doit aller investir sur les marchés financiers. Par exemple, on est là pour ça aussi. Merci beaucoup Régis Yankovici de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie.fr. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous et quant à nous, on se retrouve donc très vite sur Bismart.